grandeur est infinie, ta bonté est infinie, ton amour est infini, tout en toi est infini. Ta puissance est illimitée, ta générosité est illimitée, ton abondance est sans fin. Tu es éternel, tout en toi est éternel. Nous te rendons grâce de nous avoir adoptés comme tes enfants, de nous avoir transformés, d'avoir fait de nous de nouvelles créatures en Christ Jésus. Et ce soir encore, nous ouvrons nos cœurs pour que tu renouvelles notre intelligence par ta parole de vérité et par ton esprit de grâce. Viens, ô Père, nous enseigner. Viens nous éclairer. Viens nous instruire. Et élever nos pensées au niveau des tiennes. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour continuer notre communication autour de ce thème « Pensons à abondance ». Pensons à abondance. Nous sommes là pour nous entretenir dans la parole de Dieu, car dans la suite de ce que nous sommes en train d'apprendre au sujet du combat spirituel victorieux, nous avons vu comment le combat se trouve d'abord au niveau de la parole de Dieu, de ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Si nous respectons la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit, l'adversaire ne peut rien contre nous. Et deuxièmement, nous avons vu aussi que l'adversaire essaye de porter atteinte à nos pensées. Gloire à Dieu, parce que nous avons son esprit et les saintes écritures pour penser comme Jésus. Penser comme Jésus. Le proverbe 23, verset 7 nous montre que l'homme est tel que sont ses pensées. On devient ce que l'on pense. Les pensées que nous entretenons, ce sont telles qui nous caractérisent. Elles finissent par nous définir. Elles deviennent la réalité dans laquelle nous vivons. Si elles sont bonnes, notre réalité sera bonne. Si elles sont mauvaises, notre réalité sera mauvaise malheureusement. Et nous croyons que le Saint-Esprit est en train d'agir afin de réformer nos pensées. Tout ce qui est arrivé à Job, bien que cela était provoqué par l'adversaire, mais cela était la somme des choses qu'il redoutait, des choses qu'il craignait en lui-même. Il entretenait une peur cachée que personne ne pouvait savoir. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Il a laissé faire l'adversaire parce qu'il voulait guérir son serviteur de ses mauvaises pensées. Et Job a fini par le confesser. Il a compris que finalement rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Si tu adoptes les pensées de Dieu, personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Car rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. De même, en Genèse 6, ce qui a affligé le cœur de Dieu, c'est de voir que l'homme était devenu méchant. Pourquoi? Parce que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le déluge a donc été la résultante de ces mauvaises pensées quotidiennes, permanentes, que l'humanité entretenait à l'époque. Les pensées donc sont quelque chose à ne pas négliger. Mais Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que nous, ses brebis, ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Jésus est venu afin que nous, ses brebis, ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Jésus est venu afin que nous, ses brebis, ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Jésus est venu afin que moi, sa brebis, j'ai la vie et que je sois dans l'abondance.
Nous avons vu que celui qui pense abondance sera dans l'abondance et que celui qui pense résolument abondance finira dans l'abondance. Alléluia. Quelle que soit ta situation actuelle, prends la décision, la résolution de penser résolument abondance et je te garantis aussi longtemps que la parole de Dieu est la vérité, tu finiras dans l'abondance. Et nous avons vu aussi que personne n'a le droit de mépriser ce pourquoi Jésus est venu. Il est venu afin que nous, ces brebis, ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Personne n'a le droit de ne pas aspirer à l'abondance. Alléluia. Personne, aucune brebis du Seigneur n'a le droit de mépriser l'abondance pour laquelle Jésus est venu. Alors, pour commencer à comprendre de manière pratique ce pourquoi Jésus est venu et qu'il a accompli, il a dit solennellement en quittant la terre, il a dit solennellement sur la croix, il a dit que tout était accompli. Jésus a accompli tout ce pourquoi il était venu. Alors, pour comprendre cette vérité de manière pratique, nous avons commencé à explorer les séquences des famines dans la parole de Dieu. Abraham, notre père, a fait face à la famine. Isaac a fait face à la famine. Jacob a fait face à la famine et Joseph a fait face à une famine globale, une famine mondiale, internationale. Nous avons vu donc face à la famine, l'exemple d'Abraham nous apprend qu'il ne faut pas penser comme un rétrograde. Abraham est descendu en Égypte quand il y a eu la famine. Face à la famine, il faut penser comme un semeur. Nous allons commencer par là ce soir. Ceci est l'exemple de Isaac. Face à la famine, il ne faut pas penser comme un usurpateur, un voleur. Ceci est l'exemple de Jacob. Et face à la famine, il faut penser comme un vainqueur. Ceci est l'exemple de Joseph, ainsi de Israël, Jacob qui est devenu Israël. Nous devons donc apprendre à penser comme des visionnaires, des personnes prévoyantes, des personnes qui anticipent, des anticipateurs, qui devrions avoir au moins 7 ans d'avance sur les famines qui arrivent, quelles qu'elles soient. Cela est possible, ne t'en exclus pas. Joseph était de la même nature que nous. D'ailleurs, Joseph n'était pas né de nouveau. Le Saint-Esprit n'habitait pas en lui, comme c'est le cas pour toi et moi. Joseph n'avait pas les Saintes Écritures. Il avait les récits oraux de ses pères. Nous avons la révélation complète de la parole de Dieu. Nous sommes dans une position infiniment supérieure à celle de Joseph. Nous devrions avoir au moins 7 ans d'avance sur les famines qui arrivent. Et Joseph a été un instrument de solution globale. Il n'a pas fait face à une famille personnelle seulement. Il a été porteur d'une solution mondiale. Est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Bien sûr, cela est encore possible aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous sommes là pour laisser le Saint-Esprit ouvrir notre esprit, ouvrir notre intelligence pour que nous recevions ce pourquoi il a suscité ce chapitre de notre parcours dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes ensemble, vous êtes réunis en famille, c'est une bonne chose. C'est un bon moment de communion autour de la parole de Dieu en famille ou entre frères à la maison. Donc, vous pouvez écouter avec attention, vous pouvez communiquer après. Je vous conseille qu'à l'issue de ce moment, vous continuez la conversation ensemble en famille autour de ces éléments et que l'abondance, les pensées d'abondance érigent domicile
dans vos cœurs et dans vos maisons, au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Donc, nous avons vu largement comment Abraham a fait face à ce que j'appelle la famine naturelle, la famine primaire. Et il a agi comme un rétrograde, mais il avait la parole de Dieu. Il était en train d'apprendre. Jésus nous dira plus tard que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit ça alors qu'il avait faim, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et Satan est venu précisément le tenter quand il a eu faim. Satan s'est senti quand l'homme a faim, quelle que soit la faim, quelle que soit la faim. Là, nous sommes dans une situation de faim primaire, mais nous allons commencer à voir qu'il y a des famines dans tous les sens du terme et nous devons apprendre à penser abondance, quelle que soit la famine à laquelle nous faisons face. Alors, face à la famine naturelle, il ne faut pas penser comme un réaliste, mais il faut penser comme un vrai disciple de Christ. Et j'ai inventé un mot entre nous comme un véridiste, quelqu'un qui est fondé sur la vérité. Jésus a dit à ses disciples que si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, vraiment, pas des disciples, mais vraiment. Vous êtes vraiment mes disciples, ou bien vous êtes mes vrais disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Abraham a fait face à la famine qui sévissait dans le pays. Et il a été réaliste, il a pris une décision réaliste d'aller là où apparemment tout allait bien. Mais la parole de Dieu nous montre que cet acte a été qualifié de rétrogradation spirituelle, car on dit Abraham descendit en Égypte. Celui qui est réaliste descendra. Il cherchera des solutions basses face aux situations concrètes de la vie. Mais la parole de Dieu est la vérité. Nous devons savoir que Dieu, qui sait toutes choses à l'avance, prend toujours le soin de nous donner une parole face aux famines dont il sait qu'elles sont en route. Dieu donne toujours une parole. Et quelle était la parole d'Abraham? Je ferai de toi une nation. Je ferai de toi une grande nation. Il était dans un pays, mais Dieu lui avait déjà donné une parole, une première parole. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Quelle est la différence entre un pays et une nation? Un pays, c'est juste un territoire géographique. Une nation, c'est un ensemble de personnes qui parlent la même langue, ou mieux, le même langage. Et Dieu était en train d'éduquer Abraham à parler le langage de la bénédiction, à bien parler, bien dire. Bénir, c'est bien dire. Maudire, c'est mal dire, mal parler. Bénir, c'est bien parler. Dans chaque pays, il y a deux nations dans chaque pays. La nation de ceux qui parlent mal et la nation de ceux qui parlent bien. Pourquoi les gens parlent mal? Parce qu'ils pensent mal. Pourquoi les gens parlent bien? Parce qu'ils pensent bien, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les pensées qui abondent dans nos cœurs finiront par sortir de manière expressive sous forme des paroles correspondantes. Si tes pensées sont mauvaises, tes paroles seront mauvaises. Si tes pensées sont bonnes, tes paroles seront bonnes. Si tu penses manque, tu parleras manque. Tu agiras manque. Si tu penses abondance, tu parleras abondance et tu agiras abondance. La parole de Dieu est la solution. Dieu a tout créé
par sa parole. Quand il te donne une parole, cette parole contient tout ce dont tu auras besoin face aux situations qui arrivent, car rien ne peut surprendre notre Dieu. Chaque parole qu'il nous donne, nous devons la prendre avec sérieux parce que cette parole contient les réponses, les solutions et les directions dont nous aurons besoin face aux situations qui nous arrivent. Alléluia. Ainsi, Abraham, après s'être repenti, il est remonté dans le même pays et il a connu l'abondance dans le pays qu'il avait fui à cause de la famine. Vous vous rendez compte? Donc le problème ne sont pas les situations réelles auxquelles nous faisons face. La parole de Dieu que nous avons, si nous la proclamons, si nous la pensons, si nous la parlons et si nous agissons conformément à elle, cette parole va changer notre réalité. Elle va faire imposer la vérité de Dieu face aux réalités qui sont dans ce monde. Alléluia. Ce soir, nous continuons avec le cas de Isaac. Isaac, nous sommes dans Genèse chapitre 26. Nous lisons d'abord deux premières parties, du verset 1 à 6, puis à partir du verset 12, 12 et 13, tout simplement. Il eut une famine dans le pays. Même situation que son père. Outre la première famine qui eut lieu, exactement, on le précise, qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech. Retenez ici, on ne dit pas Isaac descendit, mais on dit Isaac alla vers Abimelech parce que, comme nous allons le voir tout à l'heure, Abimelech était un roi païen d'une grande qualité quand même. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne fais pas comme ton père. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Vous vous rendez compte? Dieu parle abondance dans une situation de famine. Regardez comment Dieu est. Dit, séjourne dans ce pays, je te multiplierai. Mais Seigneur, il y a la famine dans le pays. Mais regardez comment Dieu pense. Regardez comment il parle. Il ne parle pas la réalité qui se trouve là-bas, mais il parle la vérité. Alléluia. Verset suivant. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est-à-dire, il a pleinement obéi à ma parole dans toutes ses facettes. Et Isaac resta à Guérar. Isaac a obéi. Verset 12. Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ou, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue que ceci se produit dans le pays où il y avait la famine. Ne perdez pas cela de vue. Isaac n'est pas allé chercher la richesse ailleurs. Il a semé dans le pays où Dieu lui a dit de rester. N'oubliez pas ça. Il a semé dans le pays où Dieu lui a dit de rester. Et nous voyons donc ici que face à la famine, Isaac a pensé comme un semeur. Il a agi comme un semeur. Voilà le secret d'Isaac. Et c'est à partir de cet acte de semer que Dieu va l'enrichir fortement.
fortement. Il a obéi et il a semé et Dieu l'a enrichi et il a enrichi fortement. Mais là, nous sommes allés vite parce que Isaac n'a pas, les fils ne sont pas appelés à connaître la famille des pères. Si les pères ont vraiment bien marché avec Dieu, ils vont exonérer leur postérité des famines qu'ils ont rencontrées. Parce qu'ils vont leur transmettre leur propre expérience. Parce que, en principe, le point fort d'un père devient le point le plus bas d'un fils. Il part à partir de l'apogée d'un père pour aller encore plus haut, encore plus haut. C'est cela le plan de Dieu. Et c'est ce que nous avons commencé à voir. Nous recontextualisons, avant cette séquence, Isaac a eu affaire à ce que j'appelle une famine émotionnelle. Lorsque son épouse est venue, la parole de Dieu nous montre que Isaac fut consolé après avoir perdu sa mère. Il avait hérité de tout, de tous les biens de son père. C'était un héritier matériel glorieux, mais qui avait un vide dans son âme, causé par le départ de sa mère. Il a connu cette famine-là, cette famine émotionnelle que le Seigneur a comblée par la personne de Rebecca. C'est très important de remarquer ceci parce que ceci nous aide et nous enrichit. Remarquez dans Genèse 26 que Dieu n'a jamais dit à Isaac de semer. Dieu lui a dit de rester dans le pays et il a promis, et il lui a dit qu'il tiendra la promesse qu'il avait faite à Abraham, son père. Il tiendra la promesse qu'il avait faite à Abraham, son père. Mais il ne lui a pas dit de semer. La décision de semer est de l'initiative d'Isaac lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous que nous avons lu jusqu'au verset 6, n'est-ce pas? Et que nous avons repris la lecture à partir du verset 12. Pourquoi nous avons sauté une partie intermédiaire? Allons-y donc, verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit qu'Isaac plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Nous voyons ici le contexte, c'est que le pays à Guérar, les valeurs morales à Guérar n'étaient pas bonnes. Et que Isaac courait le risque de mourir si jamais quelqu'un avait convoité sa femme. Voilà, donc il a menti, il a commis l'erreur de son père, mais ce n'est pas notre sujet ici. Mais le sujet ici, c'est de montrer deux choses. La première, c'est que Abimelech, contrairement à son pays, était différent. C'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui s'efforçait d'avoir de bonnes valeurs, c'est-à-dire de bonnes pensées. Mais ce que j'aimerais relever avec vous ici, et que j'aimerais que tout le monde puisse entendre, c'est que la crise qui sévissait dans le pays
n'est pas entré dans la maison d'Isaac. Il y avait la joie dans sa maison. Il était capable de plaisanter, d'avoir de l'humour avec sa femme. Notez que les enfants étaient déjà nés. Souvent, on se laisse envahir par ce qui sévit dans le pays. Nous n'avons pas besoin. Tu as la parole de Dieu. S'il y a le mal au dehors, tu as le pouvoir d'interdire à ce mal d'entrer dans ta maison. S'il y a le péché au dehors, tu as le pouvoir d'interdire à ce péché d'entrer dans ta maison. S'il y a des mauvaises valeurs au dehors, tu as le pouvoir de refuser l'accès à ces mauvaises valeurs dans ta maison. C'est la même chose. S'il y a la famine au dehors, tu as le pouvoir de refuser l'accès à cette famine dans ta maison. Il ne faut pas que notre joie dépende de l'environnement où nous nous trouvons. Alléluia. Notre bonne humeur ne doit pas dépendre de ce qui se passe autour de nous. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons les promesses. Nous avons la présence de Dieu en nous. Nous sommes les fils de la promesse. Cela doit suffire pour que, peu importe ce qui se passe au dehors, nous maintenions l'atmosphère céleste dans nos maisons, dans nos pensées, dans nos cœurs. C'était pour nous dire que dans nos maisons, prenons garde de ne pas penser comme on pense dans le pays. Dans nos maisons, nous devons penser comme on pense au ciel. Et nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit pour cela. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans l'inquiétude, comme nous allons le voir le vendredi, ça va être spécialement consacré sur cela. Dans l'inquiétude, déjà, Jésus nous dit dans Matthieu 6 que personne ne peut résoudre ses problèmes en s'inquiétant. Personne. Personne. L'inquiétude nous empêche de trouver des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. L'inquiétude paralyse nos facultés mentales, nos facultés intellectuelles. Il fallait de l'intelligence pour comprendre qu'on pouvait semer. Il fallait une décision intelligente, une décision sage. Et quand on est dans l'inquiétude, quand on est triste, quand on est abattu, quand on est découragé, on devient incapable de prendre de bonnes décisions, de mener de bonnes réflexions. On empêche au Saint-Esprit d'éclairer notre esprit, d'éclairer notre intelligence. Gloire à Dieu, Isaac ne s'est pas laissé avoir par l'atmosphère de crise qui sévissait dans le pays où Dieu lui avait dit de séjourner. Veillons-y, veillons-y. Pensons abondance, peu importe comment on pense autour de nous. Pensons abondance. Peu importe comment on pense autour de nous, pensons abondance. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous commençons à comprendre que si Abraham a eu affaire à la famine naturelle, Isaac a eu affaire à la famine émotionnelle. Causée par le départ de sa mère, Dieu l'a comblé en lui donnant une bonne épouse. Mais Isaac a eu aussi affaire à la famine intellectuelle parce qu'il n'avait pas de père pour lui dire concrètement ce qu'il allait faire. Parce que papa avait rencontré le même problème. C'était un homme expérimenté. S'il était vivant, il aurait dit concrètement à Isaac ce qu'il allait faire. Et ce jour-là, papa n'était pas là. Le vide de la mère a été comblé par une épouse, mais le vide du père a été comblé par la parole. Pourquoi? Pourquoi? La famine émotionnelle a été comblée par l'affection d'une personne,
Mais la famine intellectuelle a été comblée par la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un passage très intéressant commençons dans Marc chapitre 10, versets 28 à 30, Marc 10. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. » Écoutez-moi, ce que Jésus promet après n'engage pas tout le monde. Il faut avoir quitté à cause du Seigneur et de la bonne nouvelle. Pas de prétexte ici. Si tu ne remplis pas les deux premières conditions, ce qui suit ne te concerne pas. Si tu as quitté à cause du Seigneur, cela veut dire que c'est lui qui t'a dit « quitte », comme il avait dit à Abraham. On a le fil des idées. Si tu quittes à cause de l'évangile, de la bonne nouvelle, cela veut dire que ta décision vient de l'évangile. Si ta décision de quitter vient du Seigneur et de son évangile, si à cause du Seigneur et de son évangile tu as quitté 1. Ta maison, 2. Tes frères, non, ta maison ou, cela veut dire que ce ne sera pas toujours le tout à la fois. Ta maison ou tes frères, ou tes sœurs, ou ta mère, ou ton père, ou tes enfants, ou tes terres, tu recevras au centuple, présentement, c'est-à-dire avant de mourir, avant de quitter la terre, dans ce siècle-ci, quoi? Des maisons. Si tu as quitté une maison à cause du Seigneur et de son évangile, avant de quitter la terre, tu recevras des maisons au centuple. Si tu as quitté tes frères ou tes sœurs, ou tes mères, ou tes enfants, ou tes terres, à cause du Seigneur, tu recevras au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Regardez l'honnêteté du Seigneur. C'est vrai que tu vas recevoir 100 fois plus, mais il y aura des persécutions. Pourquoi? Parce que le monde ne sera pas content. Avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire, tu quitteras la terre comme un homme comblé pour passer l'éternité auprès du roi des rois, auprès du Seigneur des seigneurs. C'est un engagement que Jésus a pris. Vous savez qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tous ceux qui ont obéi ont expérimenté ça. Depuis Abraham jusqu'au moment où je te parle, il y a des milliers, de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui peuvent lever la main et dire, c'est vrai, voici ma vie, voici ce que j'avais quitté, voici ce que j'ai aujourd'hui, avec les persécutions aussi. Mais ce que je voudrais, c'est que vous remarquiez qu'entre la première liste des choses qu'on doit quitter à cause du Seigneur et de la bonne nouvelle, et la deuxième liste des choses que nous recevons au centuple, il manque 2 catégories. La femme et le père. Autrement dit, Jésus et l'Évangile ne demandera jamais à un homme de quitter sa femme. Vous m'entendez? Si quelqu'un dit que je quitte ma femme à cause du Seigneur ou de l'Évangile, ou si une femme dit je quitte mon mari à cause du Seigneur ou de l'Évangile,
Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a parlé. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ça, c'est dans la question du mariage. Mais pourquoi il ne remplace pas le Père? Parce que Dieu lui-même prend la position de Père. Dieu est devenu le Père d'Abraham. Il lui a dit, quitte ton Père, écoutez-moi. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton Père, son papa était déjà mort. Donc ce n'est pas une séparation physique. Son papa était déjà dans la tombe. Dieu veut être ton Père ainsi que le mien. Même si ton Père est vivant, c'est une bonne chose que le Seigneur donne longue vie à ton Père. Mais Dieu est ton Père. Quand tu es né de nouveau, tu dois comprendre que Dieu, le Dieu du ciel, le roi des cieux lui-même, est devenu ton Père. Il n'a pas 100 pères à te donner. Il est lui-même devenu ton Père. Il vaut mieux qu'1 million, une infinité de pères. C'est cette récompense extraordinaire quand Dieu lui-même vient prendre la place de Père dans nos vies. Alléluia. Ainsi, quand Isaac avait cette famine affective parce que sa mère n'était plus, Dieu lui a donné une épouse. Mais quand il avait cette famine, regardez bien, je n'utilise plus le terme affectif. Quand il avait cette famine parce que son père n'était plus, Dieu lui a donné sa parole. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Genèse chapitre 18, à partir du verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant quoi? La droiture et la justice. Soulignez ça. Ça va nous aider beaucoup plus tard. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu avait choisi Abraham pour que ce dernier ordonne à ses fils et à sa maison de garder sa voie. Et comment est-ce qu'on connaît la voie de Dieu? C'est à travers sa parole. Et quand cette famine arrive, nous avons l'impression qu'Isaac fait face au même problème que son père. Ça, c'est en surface. Ça, c'est en apparence. Ça, c'est en apparence. Mais ce jeune homme avait d'autres famines intérieures malgré la famine extérieure. Et Dieu était en train de le combler, de le combler. La famine due à l'absence d'un père, c'est ce que j'appelle la famine intellectuelle. La famine due à l'absence d'une mère, j'appelle ça la famine émotionnelle. Nous ne sommes plus dans la dimension naturelle de la famine primaire. Nous arrivons maintenant à la dimension intermédiaire, dans l'âme. Dans ton âme ainsi que dans la mienne, il y a le côté émotionnel et le côté intellectuel. Si tu es déséquilibré émotionnellement, tu ne seras pas équilibré intellectuellement. Être émotionnel, sensible, ne veut pas dire qu'on est faible. Et être intellectuel, rationnel, ne veut pas dire qu'on est raisonnable devant Dieu. Il faut savoir ça. Dieu nous a donné une âme, il nous a donné des émotions, il nous a donné une intelligence, parce que les deux sont utiles. Si on a pris le mauvais côté émotionnel, Jésus est venu en tant que berger pour restaurer notre âme. Restaurer notre âme. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ.
Jésus avait de bonnes émotions. Même quand il était en colère, c'était pour la justice. C'était pour la justice. Imaginez-vous que les gens soient en train de bafouer la parole de Dieu et que toi, tu ne réagisses pas, tu ne ressentes rien. Cela veut dire que quelque part, tu es un peu d'accord. C'était le cas de Lot. Il vivait à Sodome. Son âme, bien qu'étant juste, était quotidiennement, journellement tourmentée par ce qu'il voyait et entendait, mais le gars ne faisait rien. C'est une manière de cautionner, d'être d'accord. Non, on doit être en colère là où le nom du Seigneur est bafoué. Pas violent envers les autres, mais ça doit mener en nous une sainte colère, une sainte révolte. C'est notre manière de dire que nous ne prenons pas part à ces choses-là. Et la parole de Dieu nous exhorte à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais pour en arriver là-bas, il faut faire quelque chose qui est raisonnable de la part de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour être raisonnable devant Dieu, il faut que ton intelligence soit renouvelée. La décision de semer était une décision intelligente. Intelligente. Une décision intelligente que Isaac a prise dans un temps de crise, dans une situation de famine. Mais il a fallu d'abord qu'il soit émotionnellement stable, émotionnellement équilibré, pour recevoir la parole de Dieu et méditer et se demander, mais pourquoi Dieu me dit de rester? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis un éleveur. Il y a la famine dans le pays. Alléluia. Il a pris une décision intelligente. Il a pris une décision intelligente. Il a pensé abondance intelligemment. Ce n'est pas un slogan. Oui, nous pensons abondance. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Cette crise n'aura pas d'effet sur nous. Mais si nous ne faisons rien, si nous ne semons pas, les promesses vont rester statiques. Elles ne pourront pas se manifester. Mais retenez bien ce que je dis parce que la jonction avec la dimension émotionnelle, la paix que nous devons avoir pour prendre les bonnes décisions, nous en parlerons dans le vendredi. Alléluia. Alléluia. Donc, comment penser abondance, même en pleine famine émotionnelle et intellectuelle? Il faut continuer à penser abondance. Il faut continuer à penser abondance, même en pleine famine émotionnelle, intellectuelle et naturelle. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Dieu est notre Père. Il a la provision pour n'importe quelle famine. Et Jésus est déjà venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. C'est-à-dire quoi? Tant que nous sommes en vie, nous pouvons être dans l'abondance. Tu m'entends? Tu peux arrêter de penser abondance le jour où tu seras mort. Si Jésus te garde en vie, cela veut dire que c'est possible que tu sois dans l'abondance. Alors, quelle que soit la famine naturelle, la famine émotionnelle, la famine intellectuelle, résous-toi à penser abondance. Parce que Dieu, notre Père, a une provision abondante dans cette famine-là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors,
face à ce genre de famine, il faut penser comme un semeur. Penser comme un semeur. Qu'est-ce que cela veut dire que penser comme un semeur? Vous voyez, Ésaïe 55, à partir du verset 10 à 11, nous montre comment la parole de Dieu, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais je ne veux pas entrer dedans parce que ça nous prendra beaucoup de temps. Mais quand la parole de Dieu vient, quand Dieu envoie sa parole, elle attend que sa parole retourne à lui. Et elle ne retourne pas sans avoir arrosé, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Et entre autres, ce que sa parole fait, c'est qu'elle donne du pain à celui qui mange, et elle donne quoi? La semence au semeur. Elle donne du pain à celui qui mange, et elle donne la semence au semeur. La même parole donne du pain à celui qui mange, et elle donne la semence au semeur. Cela veut dire que cela dépend de comment nous nous tenons devant cette parole. Dans quel état nous la recevons. Si tu reçois la parole comme un consommateur, elle te donnera du pain. Si tu reçois la parole comme un semeur, elle te donnera la semence. C'est nous qui déterminons ce que la parole va nous donner. Si tu as la mentalité, si tu penses comme un consommateur, la parole va te donner du pain. Si tu penses comme un semeur, la parole va te donner de la semence. C'est toi et moi qui déterminons ce que la parole va nous donner. Si tu penses comme un consommateur, la parole va te donner du pain. Si tu penses comme un semeur, la parole va te donner de la semence. La parole ne donne pas la semence au consommateur. La parole donne la semence au semeur. Cela veut dire que quand Dieu a parlé à Isaac, il savait qu'il y avait en lui les pensées d'un semeur. Mais Isaac était un éleveur. Isaac était un éleveur. Il n'était pas un semeur. Ce n'est pas une affaire de profession naturelle. Non, c'est une question de mentalité. Tu m'entends? C'est une question de mentalité. Quelle que soit ta profession aujourd'hui, si tu vas au boulot comme un consommateur, tu n'iras jamais loin. Tu attendras ton salaire, tu attendras tes primes, tu dépendras de la bonne volonté, de la haute hiérarchie. S'ils sont bons, ils tiendront parole. S'ils sont méchants, manipulateurs, ils chercheront la plus petite bête pour grignoter sur ta prime, grignoter sur ton salaire. Ce n'est pas eux seulement. Le problème, ce n'est pas l'injustice d'en haut, mais ce sont tes pensées qui emmènent ce déluge professionnel dans ta vie. Ce sont tes pensées qui emmènent ces catastrophes diaboliques dans ta famille, dans ta vie. Ce sont tes pensées au Job. Ce sont tes pensées au homme en Genèse 6. Les déluges viennent de nos pensées comme nous l'apprenons, comme notre Père spirituel nous l'apprend. Si tu penses comme un consommateur, tu n'auras pas grand-chose. Si tu penses comme un semeur, tu auras des responsabilités. Alléluia. Change tes pensées. Change tes pensées. Tu vois, tu es rapide à la revendication. Tu es rapide aux grèves. C'est ça. Ça traduit quelque chose dans tes pensées. Tu es rapide aux critiques. Sois constructif au lieu d'être toujours critique. Quel est ton apport là où tu travailles? Quel est ton apport? Regarde Joseph. Regarde Joseph. Regarde Joseph. Il était un simple esclave, mais il a travaillé comme si c'était l'entreprise de son père. Il a été affranchi, employé. Finalement, il est devenu presque copropriétaire de l'entreprise de Potiphar. Il lui avait tout confié. C'était un semeur. Ce n'était pas un consommateur. C'était un semeur. Alléluia.
Donc, ceci en dit long sur l'état d'esprit d'Isaac. Il était tellement préparé que Dieu n'avait pas besoin de lui parler terre à terre, de lui dire va semer. Non, il suffisait de lui dire reste ici, je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père, reste là. Et le jeune homme est resté, il a médité, il a réfléchi, son intelligence a été éclairée et il s'est adapté. Au lieu d'agir comme toujours, il a agi comme aujourd'hui. Il a changé ses routines. La routine d'un éleveur n'est pas la même que la routine d'un semeur. Vous m'entendez? Il a peut-être dû apprendre un autre métier. Ce n'était pas son métier d'agriculteur. Il a dû se former. Vous m'entendez? Il a dû se former. Il a dû chercher pas seulement de la formation, mais de la révélation. Alléluia. Il a semé. Et ceux qui ne pouvaient pas avoir en tant qu'éleveurs, le niveau de richesse qu'il ne pouvait pas atteindre en tant qu'éleveur, il a atteint en tant que semeur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'es pas obligé de faire comme d'habitude. Tu n'es pas obligé de faire comme toujours. Il faut faire comme aujourd'hui. Alléluia. Et les famines sont là pour nous faire changer de voie. Les famines sont là pour nous dire, juste la méthode qui marchait jusque-là est arrivée à son terme. Dieu a de nouvelles méthodes, Dieu a de nouvelles solutions. Alléluia. Que ton esprit s'ouvre, que ton intelligence soit renouvelée ce matin. Ceux qui se conforment vont être dépassés, mais ceux qui se laissent transformer par le renouvellement de l'intelligence, vont dominer sur les circonstances. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pensons abondance. Alléluia. Pensons abondance intelligemment. Intelligemment. Pensons abondance intelligemment. Avec l'intelligence nouvelle, l'intelligence renouvelée du Seigneur. Et vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que à la place, oh écoutez ça, à la place de son père qui n'était plus là, il y avait la parole que Dieu avait donnée à son père. Elle était suffisante. La plus belle chose que tu as à laisser à ta postérité, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Tout passera, sauf la parole. Alléluia. Il avait la parole d'Abraham, son père. Et cette parole a remplacé la présence physique de son père. Et cette parole l'a instruit. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Dans Genèse chapitre 11, à partir du verset, chapitre 1, à partir du verset 11e, nous y voyons que Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quoi? Le 3e jour, le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, le 3e jour, Dieu avait établi le principe de la semence. Et Jésus viendra et dira, si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dieu a annoncé la mort et la résurrection de Christ depuis Genèse 1, symbolisé par le miracle de la semence. Chaque arbre est venu, chaque espèce est venue avec sa semence.
Et pour que cette espèce se reproduise, il fallait qu'elle connaisse la puissance de la résurrection. Et pour connaître la puissance de la résurrection, il faut passer par la mort. Alléluia. Mais celui qui connaît le principe de la semence n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait que cette mort ne sera pas la fin. De cette mort, il y aura une résurrection, c'est-à-dire une vie supérieure. Regarde, Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Je cite comme ça pour que vous lisiez la Bible vous-même. Il dit, regardez, regardez. Entre ceux qui meurent et ceux qui ressuscitent, il n'y a pas de commune mesure. Une graine est enterrée. Quand elle germe, elle devient un arbre. Vous pouvez comparer une graine et un arbre? Il dit de la même manière, il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Même nous, quand nous serons ressuscités, vous n'allez pas comparer ce que vous voyez aujourd'hui avec ce que vous verrez au ciel auprès de Jésus. Donc quand cette famine arrive, celui qui pense comme un semeur, il comprend déjà que quelque chose de plus grand arrive. Alléluia. Il ne se lamente pas. C'est une occasion de passer une étape supérieure. Alléluia. Si tu penses comme un consommateur, c'est foutu pour toi. Tu dis que c'est fini. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Tu as entendu les deux verbes? Mangeons et buvons. Le consommateur n'a pas d'espérance. Mais le semeur ne parle pas comme ça. Pourquoi il ne parle pas comme ça? Parce qu'il ne pense pas comme ça. Le semeur n'a pas peur de la famine. Il pense abondance malgré la famine. Il pense abondance grâce à la famine. Pas à cause, hein? Grâce à la famine. La famine est quelque chose d'agressif. Elle attaque, elle veut réduire à rien. Mais la graine n'a pas peur d'être attaquée. Parce qu'en l'attaquant, tu es en train de libérer un potentiel plus grand. L'arbre qui est caché dans cette graine, les fruits qui sont cachés dans cette graine et des graines qui sont cachées dans cette graine. Alléluia, alléluia. Et c'est tellement fort que Dieu a pris un engagement solennel. Genèse 8, verset 22, il dit « Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson ne passeront point. » C'est Dieu qui a juré, hein? Ou tu crois en Dieu et tu oses, ou tu ne crois pas en Dieu, mange ta graine, transforme-la en farine, fais du pain, mange et bois, demain tu mourras. Nous autres qui croyons en Dieu, notre graine là, on ne la transformera pas en farine, on va la semer. Tu m'entends? Parce que nous sommes sûrs que nous allons moissonner. Dieu s'est engagé. Alléluia. Dieu s'est engagé. Imaginez, il y a la famine dans le pays. Quand Isaac a commencé à labourer, on se moquait de lui. Vous lisez la Bible légèrement. Si tu n'es pas passé par une décision où on se moque de toi, tu n'as pas encore commencé la vie de la foi. Tu n'as pas encore commencé la vie de l'esprit. C'est toujours comme ça. On te traite de fou, on se moque de toi. Il a perdu la tête, elle a perdu la tête. Attendez, attendez quand la moisson va arriver. Attendez, attendez. Vous allez voir que Dieu ne trompe pas. Mon Dieu ne trompe personne. Il est vérité, il est la vérité. Alléluia. Il a semé. Il a semé. Il devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9. Sachez-le, celui qui sème peu
Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Vous entendez? Celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. Mais Paul n'a même pas besoin de le dire. C'est une parole de trop. D'ailleurs, ça n'existe pas dans sa pensée. Il n'y a pas trois possibilités. Tu vois, hein? Pour toi, il y a trois possibilités. Soit je ne sème pas, soit je sème peu, soit je sème abondamment. Paul dit, mais tu es pauvre dans tes pensées. Il ne devrait pas avoir trois possibilités. Tu sèmes peu ou tu sèmes abondamment. Tu sèmes pas, tu n'as même pas commencé la vie du royaume. La famine va t'écraser. La famine, elle balaye le consommateur. Mais la famine, elle promeut les semeurs. Tu m'entends? Tu m'entends? Déteste la mentalité de consommateur. Tu seras broyé, vaincu. Mais si tu as la mentalité de semeur, tu triompheras toujours. Alléluia. Mais semer, ce n'est pas facile. Il dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec allégresse. C'est ça le problème de l'émotion. Vous voyez, hein? Quand on est faible émotionnellement, hein, on ne peut pas être un semeur. Quand on aime trop de facilité, on veut des solutions rapides, on veut des solutions miracles. Non, 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 non. Le fils de la promesse, l'héritier Isaac, a semé. Il a tendu la moisson. Il a moissonné abondamment. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec allégresse. Celui qui marche en pleurant, je sais que ce n'est pas souligné dans votre Bible. Regarde ta Bible, ce n'est pas souligné. Tu n'aimes pas ça. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est ça, c'est ça. Si ton âme n'a pas été restaurée, si tu aimes les fausses joies, les joies éphémères, comment tu vas faire pour être un semeur? C'est difficile dans la chair d'être semeur. Ça fait pleurer, ça fait couler les larmes. Mais il faut faire comme Jésus. Il a méprisé l'ignominie, Hébreux 12. À cause de la gloire qu'il avait en vue, il a méprisé l'ignominie. Tu comprends? Tu comprends ça? C'est tout ça que Jésus est venu faire, que nous sommes en train de méditer et de découvrir ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous parle encore. Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vous promets que je vais y revenir. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ici? Pourquoi je prends ce passage? Je le prends comme un texte de transition maintenant, pour passer dans la dimension de Jacob. Dans la dimension de Jacob, la famine de Jacob était spirituelle. Elle était spirituelle. Elle était spirituelle. Dieu voulait qu'il arrête de penser comme un usurpateur, comme un profiteur. Dieu voulait
que Jacob arrête de penser comme un profiteur et qu'en devenant Israël, il commence à penser comme un vainqueur. Avant, c'était un usurpateur, un voleur, un profiteur. Mais quand il est devenu Israël, Dieu l'a transformé en vainqueur. Et ses pensées ont été changées. Pourquoi? Parce que Jacob symbolise le charnel, Israël symbolise le spirituel. Il a semé selon la chair. Vous voulez qu'il moissonne quoi? Et quand il a semé selon l'esprit, vous voulez qu'il moissonne quoi non plus? Regardons Genèse chapitre 31, versets 36 à 42. Pour qu'il se retrouve chez son beau-père Laban, il avait semé beaucoup de mensonges, d'usurpation. Mais regarde ce qui lui est arrivé. Regardez le récit. Regardez ce qu'il va moissonner. Ce qu'il va moissonner. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé? Des effets de ta maison? Produis-le ici, devant mes frères et tes frères, et qui prononce entre nous deux. » Vous voyez, il est devenu honnête. Il est devenu honnête. Mais, qu'est-ce qu'il a moissonné? Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Vous imaginez? La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Littéralement, tu as réduit 10 fois mon salaire. Vous avez déjà vu ça? 20 ans de carrière et ton salaire a été réduit. C'est-à-dire que ton salaire de départ est 20 fois moins et 10 fois moins que ton salaire après 20 ans. Vous imaginez? Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Dieu a fini par rendre justice, mais l'homme a moissonné ce qu'il avait semé selon la chair. 20 ans de souffrance. 20 ans de souffrance, mes amis. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et ça, c'est le cas d'Isaac. Je reviens un peu pour que vous compreniez un peu la logique du message. Celui qui fait face à la famine naturelle fait face à la famine naturelle. Il a la parole de Dieu pour en sortir. Mais quand tu fais face à la famine émotionnelle et intellectuelle, tu fais nécessairement face à la famine naturelle. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes du corps, tu as des problèmes du corps. Si tu as des problèmes de l'âme, tu as aussi les problèmes du corps. Si tu as les problèmes de l'esprit, tu as les problèmes de l'âme, tu as les problèmes du corps. Et Dieu a transformé Jacob en Israël, l'homme spirituel. Quand il était charnel, c'était un profiteur. Mais quand il est devenu spirituel, il est devenu un vainqueur. Alléluia. Pour penser abondance, il faut devenir spirituel. Vous savez quoi?
Parce que quelque part dans la chair, les mauvaises pensées vont s'infiltrer. Et ce sont ces mauvaises pensées-là qui vont nous amener à mal parler et à mal agir. Que Dieu nous en garde. Alléluia. Alléluia. Nous terminons par Joseph. Joseph, c'est la victoire sur la famine globale. Abraham, c'est la victoire sur la famine naturelle, la famine primaire. Isaac, c'est la victoire sur la famine émotionnelle et intellectuelle. Jacob, Israël, c'est la victoire sur la famine spirituelle. Joseph, c'est la victoire sur la famine globale. Il y a eu une famine sur toute la terre et Dieu a donné la révélation au roi de l'Égypte, le pharaon, pour deux raisons. La première, c'est que l'Égypte était la première puissance mondiale à l'époque. C'est-à-dire que l'Égypte avait les structures pour porter la solution divine pour toutes les nations. L'Égypte avait les structures pour cela. Mais au-delà des structures, l'Égypte avait l'homme qu'il fallait. Et l'homme qu'il fallait se trouvait en prison. C'était un étranger. Regardez combien Dieu est grand. Tu es l'homme qu'il faut. Alléluia. Pour des problèmes globaux, il faut élargir ta pensée. Amen. Tu n'as pas été envoyé sur terre pour des petits problèmes de ta petite famille, de ton petit village. Non, 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 non. Dieu pensait éternité quand il t'a envoyé sur terre. Élargissons-nous un peu. Alléluia. Élargissons-nous un peu. Il y avait l'homme qu'on pourrait appeler l'homme providentiel pour toute la terre se trouvait en Égypte. Il n'était pas dans le gouvernement. Il n'était pas dans les universités. Il n'était pas dans les organismes internationaux. Il était en prison. Accusé injustement. Il était conscient de la présence de Dieu. Il avait manifesté la prospérité de Dieu dans la maison de Potiphar. Il a honoré cette présence. Il a manifesté la crainte de Dieu. Cela lui a valu d'être accusé injustement par la femme de son maître. Il s'est retrouvé en prison. Là encore, il a manifesté la bonté de Dieu. Malgré tout, Joseph ne faisait que progresser. Peu importe ce qui arrivait, les crises qui s'abattaient sur lui, le jeune homme ne faisait qu'avancer. Il ne faisait qu'avancer. Il avait appris toutes les bonnes leçons de ses pères jusqu'à Abraham. Amen. Vous connaissez cette histoire. Joseph va donner la solution, une solution remarquable, mais d'une grande simplicité, qui va émouvoir le Pharaon. Et Pharaon va dire, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Donc cette solution venait d'où? Cette solution venait du Saint-Esprit qui est en toi et qui est en moi. Cette solution ne venait pas des diplômes humains, que Dieu bénisse les études que tu fais et que tu ailles jusqu'au bout. Que Dieu te donne l'occasion de perfectionner tes études, d'apprendre le maximum que tu peux apprendre. Ce sont des outils, mais fais confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Fais confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a inspiré Joseph, au point d'émouvoir Pharaon, habite en toi. Il habite en moi. Il habite en toi, il habite en moi. Il lui a donné la sagesse et l'intelligence pour donner une solution simple. Quelle était cette solution? Il dit, roi, les deux songes que tu as vus disent la même chose. Voici ce que les deux songes
veulent dire. Voici ce que Dieu t'a fait connaître à travers ces 2 songes. Il y aura 7 années d'abondance à partir du moment où je te parle. Et après ces 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Mais si tu mets en place la solution que je te donne, quand la famine viendra, pour toi, c'est comme s'il n'y avait pas eu de famine. Quelle est cette solution? Il dit, pendant les 7 années d'abondance, vous allez mettre de côté le 5e des récoltes, 1 sur 5, pendant 7 ans. Le reste est à vous. Faites-en ce que vous voulez, mais le 5e, gardez-le. Pardon. Quand la famine va arriver, vous allez vous rendre compte que le 5e que vous mettiez de côté sera suffisant pour combler vos besoins à vous en Égypte, mais ça sera tellement abondant que les nations viendront, ils accourront. Vous aurez suffisamment de réserves pour toute la terre. Et à partir de là, mais il dit, mais il faut que tu trouves un homme qui va exécuter ce plan. Pharaon dit, mais c'est évident, cet homme c'est toi. Et Joseph a exécuté ce plan. Joseph a exécuté ce plan. Vous connaissez cette histoire. Vous connaissez cette histoire. C'est facile de penser abondance quand on est dans l'abondance. Mais ce n'est pas facile de penser abondance en pleine famine. Vous savez, quand on est dans l'abondance et que on se lâche excessivement, ça veut dire qu'on ne pense pas bien, malgré l'abondance dans laquelle on se trouve. On ne pense pas bien. Vous savez, un pauvre peut baigner dans l'abondance. Mais on ne le saura pas à cause de l'abondance dans laquelle il baigne. Revenez quelques années plus tard. C'est là où vous allez comprendre que l'abondance extérieure ne l'avait pas rendu riche. Il est resté pauvre malgré les privilèges dont Dieu lui avait fait grâce. Tout commence par notre manière de penser. Si l'ennemi arrive à empoisonner tes pensées, peu importe les privilèges qui peuvent s'abattre sur nous, Satan sait que ça finira mal. Donc, quand on est dans la disette, ça a été mon schéma depuis le début. Quand on est dans la famine, si on pense résolument abondance, on va triompher. Mais quand on est entré maintenant dans l'abondance, il faut continuer à penser abondance. Qu'est-ce que ça veut dire que de penser abondance alors qu'on est dans l'abondance? Cela se voit dans la manière dont on dépense, on utilise ce qu'on a la grâce d'avoir. Ne consomme pas tout. Il faut toujours avoir un grenier où tu vas mettre des semences de côté. Il faut toujours continuer à semer. Et Dieu est tellement bon ici, c'est que dans la solution qu'il nous donne de la bouche de Joseph, il dit le 5e. Autrement dit, le 1/5, c'est pour la famine qui arrive. Le 4/5, c'est pour toi. Voici là où je veux prendre quelques minutes pour terminer avec nous. Je baigne dans l'abondance, tu baignes dans l'abondance. Dieu dit, le 1/5, mets-le de côté, parce que la famine va arriver. Aussi vrai que l'abondance est là,
la famine viendra. Sous le soleil, les choses viendront toujours deux à deux. S'il y a un soir, il y aura un matin. S'il y a un temps pour rire, il y aura un temps pour pleurer. S'il y a un temps pour semer, il y aura un temps pour moissonner. S'il y a un temps d'abondance, il y aura un temps de famine. Dans l'abondance, sois sage et intelligent. Mets de côté quelque chose, parce que cette abondance ne sera pas là toujours. La famine va arriver. Mais si tu fais ce que je te dis, quand la famine va arriver, toi, tu pourras demeurer dans l'abondance en pleine famine. Dieu dit, mets un cinquième de côté. Écoutez-moi, il dit, mets un cinquième de côté. D'abord, pourquoi le chiffre 5? Joseph est le fils d'Israël. Il est le 11e de la famille. Le 5e de leur famille s'appelle Dan. Dan veut dire la justice ou bien l'équité. S'il y a l'abondance, il y aura la famine. C'est ça qui mène l'équité et la justice. Dieu est le Dieu de justice. Regardez ce proverbe. Proverbe chapitre 12, verset 5. Proverbe chapitre 12. Les pensées des justes ne sont que équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Vous voyez, la justice et l'équité vont ensemble. Regardez ça. Les pensées des justes ne sont que équité. Si tu as des pensées de juste, tu dois savoir que l'équité, Dieu est le Dieu d'équité. Il est le Dieu d'équilibre. S'il y a la nuit, il y aura le jour. Tu m'entends? S'il y a un soir, il y aura un matin. S'il y a l'abondance, il y aura la famine. C'est l'équité comme ça. C'est ce qui emmène l'équilibre. Donc, les pensées des justes, les pensées de Dan, ne sont que équité. Les pensées du 5e fils ne sont que équité. Donc, Joseph se sert ici de la bénédiction de son 5e frère, du 5e fils de son père, Dan. Justice et équité. Regardez le psaume 97, versets 1 et 2. Psaume 97, versets 1 et 2. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Psaume 97. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Ça veut dire quoi? Celui qui règne là, on ne peut pas voir son visage. Parce qu'il est environné de nuages et d'obscurité. Ce n'est pas les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres. Il est un mystère impénétrable. Mais on peut connaître sur quoi est basé son trône. S'il y a quelque chose que nous pouvons comprendre de Dieu, c'est que la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Lui-même en tant que Dieu, on ne peut pas le connaître pleinement. Mais on peut connaître la base de son règne. La base de son règne, c'est la justice et l'équité. Il est le Dieu de justice et d'équité. C'est pourquoi nous devons être remplis de pensées de justice. Des pensées de justice et d'équité. Les pensées d'abondance sont des pensées de justice et d'équité. Si tu es rempli de ces pensées-là, tu sais que s'il y a l'abondance, il y aura la famine. Ou inversement, s'il y a la famine, il y aura l'abondance. Ce n'est pas équitable qu'il n'y ait que famine. Ce n'est pas possible. Tu as manqué quelque chose. Ce n'est pas équitable non plus qu'il n'y ait que abondance. Tu as triché quelque part.
Mais dans la sagesse de Dieu, nous pouvons faire en sorte d'être dans l'abondance malgré la famine. Tout dépend de comment on vit, on pense justice et équité dans l'abondance. Alors il dit, mais le cinquième. Maintenant que nous avons toute la parole de Dieu et qu'elle est complète, suivez-moi s'il vous plaît, et qu'elle est complète, Joseph dit que le cinquième, c'est pour l'avenir. Regarde tes revenus maintenant. Regarde tes revenus. Regarde tes revenus. Un cinquième, c'est 2 dixièmes. Un cinquième, c'est 2 dixièmes. Joseph te dit, tu es dans l'abondance, 2 dixièmes de tes revenus. Les 2 dixièmes de tes revenus ne sont ni pour Dieu, ni pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. Le 1/5 là, c'est pour demain. Les 2 dixièmes. 1/5, c'est 2 dixièmes. Il dit c'est pour demain. Et la dîme, le 1 dixième, c'est pour l'éternel. Nous savons compter, non? 1 plus 2 égale 3. Les 7 dixièmes, c'est pour nous, pour aujourd'hui. Regardez la grâce de Dieu. Dans ce qu'il nous donne, il dit, écoute, dans ce que je t'ai donné, le 1 dixième, c'est pour moi. Les 2 dixièmes, c'est pour demain. Les 7 dixièmes, c'est pour toi et pour aujourd'hui. Tu en fais ce que tu veux. C'est à toi et c'est pour aujourd'hui. Regardez la grandeur de Dieu. Il nous a laissé 7. Et les 2 autres dixièmes, le 1/5 qu'il avait révélé à Joseph, c'est pour demain. Ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour nous et pour toutes les multitudes qu'il a prévues que nous puissions aider. Alléluia. Oh, recevez ça, s'il vous plaît. Il y a des multitudes que tu vas aider demain. Ils sont dans les 2 dixièmes que tu mets de côté pour demain. Pourvu que tu respectes le 1 dixième qui est en lui. Vous savez, je nous l'ai déjà dit, je le répète, Dieu est un Dieu de justice et d'équité. Quels que soient tes revenus en chiffres, tout le monde a 10 dixièmes. Tout le monde. En termes de qualité, Dieu a donné à tout le monde 10 dixièmes. Ne pense pas en termes de quantité. Pense en termes de qualité. Parce que ce qui fait la force de la moisson, ce n'est pas d'abord l'abondance des semences, mais c'est la qualité de la semence. La qualité de la semence. La qualité de la semence. Dieu a donné à tous les humains sur la terre 10 dixièmes. Que tu gagnes 10 000, 100 000, 1 million, peu importe ce que tu gagnes, tu as 10 portions dans tes revenus. Même celui qui gagne 100, il a 10 portions. Et Dieu dit, oubliez les chiffres. Faites 10 parts dans vos revenus. Prenez 2 parts pour l'avenir. Non, il faut bien commencer. Prenez la première part pour moi l'Éternel. 2 parts pour l'avenir. Les 7 parts qui restent, c'est pour vous et pour aujourd'hui. Les 2 parts, c'est pour demain et pour tous ceux que j'ai décidé de bénir à travers vous. Si vous obéissez à cela par la foi, le miracle d'abondance vous accompagnera. La justice de Dieu va travailler en votre faveur. L'équité de Dieu va emmener de l'équilibre dans votre vie. Et vous deviendrez une solution aux famines globales. Des famines
auxquels vous n'avez même pas pensé, vous allez les résoudre par la grâce de Dieu. En agissant par la foi dès aujourd'hui, fidélité dans nos dîmes, fidélité dans ce qu'on met de côté pour l'avenir, pour les autres, pour nous et pour les autres, et sagesse et intelligence dans ce qu'on gère au quotidien. Faites-le seulement. Faites-le. Vous savez, quand ils ont eu la première moisson et qu'ils ont mis un 5e de côté, c'était beaucoup. Mais ils n'imaginaient pas ce qui allait se passer. Et au fur et à mesure qu'ils obéissaient, Dieu les visitait puissamment en Égypte. Mais Dieu voyait toutes les nations. Dieu voyait sa famille à Canaan, qui ne savait pas. Dieu voyait même ses frères qu'il avait vendus. Tu sais quoi? Dieu a prévu que tu sois même la bénédiction de tes ennemis. Que tu sois... J'espère que tu as dit Amen là où tu es là. Parce que si tu as un cœur qui venge, tu penses mal. Si tu es en train d'imaginer comment les gens vont venir se prosterner devant toi, comment tu vas te venger quand tu seras dans l'abondance, tu penses mal. Tu as raté quelque chose. Tu n'as pas triomphé d'une famine émotionnelle quelque part. Tu n'as pas triomphé d'une famine intellectuelle quelque part. Voici, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours dans lequel le Seigneur nous entraîne. Penser abondance n'est pas un slogan. C'est un style de vie des héritiers de la promesse, des fils d'Abraham que nous sommes en Christ Jésus. Alléluia. Voici le résumé que j'avais à nous faire aujourd'hui. Nous continuerons le jeudi prochain et nous allons voir maintenant comment Jésus lui-même a vécu ça. Nous allons contextualiser ça dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et le vendredi, nous serons ensemble en plénière. Et nous allons voir comment l'un des meilleurs imitateurs de Christ, l'apôtre Paul, a bien suivi Christ pour pratiquer cela. Pensez abondance. Apprenez à penser abondance là où vous êtes. Je veux prier pour nous. Et là où vous êtes rassemblés, vous pouvez continuer à communiquer ensemble, à vous édifier ensemble sur ces choses, et même s'il le faut, à prier ensemble ce soir et à vous préparer pour jeudi prochain et réservez bien le vendredi, nous serons tous ensemble en plénière dans nos tabernacles et l'esprit d'abondance nous visitera par sa parole, par son onction et par sa grâce. Au nom de Christ Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu avais, entre autres, envoyé ton Fils Jésus sur terre afin que nous, ces brebis, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et avant de rendre son esprit, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Nous croyons que Christ a fait sa part. Tout ce qu'il devait faire pour que cela s'accomplisse a déjà été accompli. Nous sommes là donc pour recevoir sa parole dans la foi et marcher dorénavant dans la vérité de cette parole, sans nous laisser influencer par les réalités que nous traversons jour après jour. Et je sais que sur la base de ta parole, ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous donnera de connaître de l'abondance et de plus grandes abondances malgré les famines qui vont se présenter devant nous. Nous allons triompher. Je prie que ton peuple triomphe des famines naturelles, des famines de l'âme, des famines de l'esprit, et que ton peuple se prépare à être une solution pour les famines globales qui guettent la terre. Nous allons triompher et nous allons te glorifier comme Joseph t'a glorifié
avant ton retour, car tu viens chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, une église forte, une église qui va te glorifier et qui fera en sorte que le maximum d'humains confessera que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Et nous irons te rejoindre dans les nuées, dans une position de victoire. Oh, à toi tout l'honneur, à toi toute la gloire. Que ton esprit, Seigneur, continue de nous parler et de se répandre abondamment partout où les frères et sœurs se sont assemblés pour honorer ta parole. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu et à jeudi soir.